Salut tout le monde! Bonjour! On est live ici, Kim et Nadine de Vaudreuil. Alors, bienvenue encore pour un live intéressant. Aujourd'hui, ça va être un live qui va être quand même intéressant, informatif pour nos patients et les gens qui nous écoutent. Oui. Donc, bonne rentrée, tout le monde. Oui, c'est ça, la rentrée, ça s'est passé hier, aujourd'hui, avant-hier, la semaine passée. Donc, c'est le temps de la rentrée. Puis, comme c'est le temps de la rentrée, les gens ont besoin d'un meilleur horaire de sommeil. Donc, c'est à ce moment-là, probablement, qu'on va se rendre compte que peut-être qu'on a des troubles de sommeil. Oui. C'est pour ça qu'on est là pour vous aujourd'hui. Donc, comme nous sommes en septembre, nous avons décidé de prendre le thème école. Donc, le thème d'école. Donc, notre live aujourd'hui, c'est test. Pas un test à l'école. Non. Inquiétez-vous pas trop, c'est pas trop compliqué. C'est un test à domicile à la maison. Un test du sommeil à domicile à la maison, dans le confort de chez vous. Écoutez, c'est littéralement le seul test qui vous encourage à dormir. À l'école, on peut pas. Vous avez le droit. Oui, là, c'est le temps de dormir. On vous encourage. Faites le test du sommeil à la maison. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est exactement ça. Nous allons parler du test du sommeil. Nous allons parler des symptômes. Qu'est-ce qui pourrait vous encourager à faire le test? Et après ça, on va passer en détail un peu les étapes qui suivent ce test-là. Dans le fond, à quoi s'attendre lors d'un test de sommeil à la maison. Exactement. Fait que, allons-y pour les gens qui se joignent avec nous. Aujourd'hui, c'est notre live sur le test du sommeil. Alors, Nadine, qu'est-ce qui peut inciter les gens à faire le test du sommeil? D'abord, il faut savoir que la sévérité des symptômes va être très différente d'une personne à l'autre. On reçoit des patients ici à la clinique qui vont avoir pratiquement tous les symptômes, alors que d'autres, ça va être plus modéré. On va leur poser des questions, on dit j'ai un ou deux symptômes. D'autres patients vont être sous l'impression, ils dorment pas bien, mais ils vont dire non, j'ai pas tant de symptômes là, parce que nous on pose des questions par rapport aux symptômes quand on reçoit les patients, mais ils vont s'être fait dire qu'ils arrêtaient de respirer durant la nuit, donc par les partenaires. Ça, on le voit aussi beaucoup. C'est pas tout le monde qui va s'en rendre compte, c'est souvent inconscient. Mais disons que de manière générale, si on veut dresser un portrait là, typique d'un patient là, qui a des symptômes d'apnée, ça va se manifester, surtout les gens vont nous dire « je suis toujours fatiguée, je suis épuisée, je manque d'énergie, je m'endors partout, j'ai de la somnolence, je cogne des clous ». Donc ça, on voit beaucoup ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont nous dire « écoute, je me couche, je me réveille le matin, je suis aussi fatiguée que lorsque je me suis couchée. J'ai l'impression que mon sommeil n'est pas réparateur. » Donc ça, j'en vois beaucoup aussi. Oui. Il y a des personnes qui vont dire « j'ai un sommeil agité, je me réveille souvent durant la nuit, je vais à la salle de bain. » Parfois, il y en a qui vont manifester, là, qui vont dire « j'ai des sensations d'étouffement », mais c'est pas encore une fois, faut pas penser que je m'étouffe pas durant la nuit, donc je dois pas faire d'apnée du sommeil. Non, souvent la personne va pas s'en rendre nécessairement compte. Puis il y a d'autres personnes, ça va prendre la forme de plutôt des maux de tête le matin à l'éveil, des gens qui vont avoir des manques de concentration, des problèmes de mémoire, la bouche sèche le matin, ou bien comme je mentionnais tantôt, des personnes qui vont dire écoute, je me fais dire que j'arrête de respirer carrément. Donc par là, son partenaire. Ben oui, donc là, je pense qu'il est temps de consulter. Puis comme Nadine a disait tantôt, il y a un point qui m'a accroché, moi, la somnolence, qu'on s'endort un peu partout. Pour les gens qui conduisent puis que vous éprouvez, vous avez ce symptôme-là en voiture, peut-être ne pas mettre de côté cette... c'est alarmant. Là, oui, c'est alarmant. Il faudrait peut-être penser vraiment rapidement à faire le test du sommeil parce qu'en voiture, c'est beaucoup plus dangereux. Une question qui nous est posée souvent, puis je suis persuadée que beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire « oui, c'est vrai ». Nadine, est-ce que les gens qui ronflent, ça veut dire nécessairement qu'ils font de l'apnée du sommeil? Ben, moi, j'en suis la preuve. Je ronfle et je ne fais pas d'apnée du sommeil. Okay. Donc, c'est pas... Oui, le ronflement, c'est un des symptômes premiers. Puis, je dirais, la majorité des gens qui ronflent, oui, ils font de l'apnée du sommeil. Mais on a aussi des gens qui vont dire « ah, ben moi, je dois pas faire ça, l'apnée du sommeil, je ronfle pas. » Mais j'en ai des patients qui ont pratiquement pas de ronflement, qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, faut pas simplement se fier à ce critère-là. Au ronflement. Donc, ça veut pas nécessairement dire que si vous ronflez, vous faites
de l'apnée ou que Exact. si vous rompez pas, que vous faites pas de l'apnée. Donc, Voilà. OK, c'est bien à savoir parce que c'est une question qui nous est souvent Oui. posée. Donc, dans le fond, si vous voulez avoir une liste plus complète de tous les symptômes, quoi que ce soit, je vous invite à consulter dans la description du vidéo. Vous avez la description, qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil, puis vous allez avoir cette information-là pour aller chercher plus d'informations là-dessus. Oui, parce que j'ai pas tout énuméré. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup, il y a là. beaucoup d'informations sur ça. Donc, on va y aller avec le processus, à quoi s'attendre au test. Donc, il y a plusieurs étapes. On va commencer par l'étape numéro 1. La première étape, quand vous avez un doute, quand vous vous questionnez, vous sentez que, bon, il y a des symptômes, on vous a dit que vous aviez vous arrêtiez de respirer la nuit, parlez-en à votre médecin. C'est la première étape parce que vous allez avoir besoin d'une prescription pour faire le test du sommeil à domicile. Il y a parfois des patients qui vont dire, ben écoute, j'ai pas de médecin de famille, moi je suis sur une liste d'attente, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, vers qui je me retourne? Vous pourriez demander à votre dentiste. Donc les dentistes peuvent faire des prescriptions. Oui, les dentistes, c'est vrai, les gens nous demandent ça. Les ORL aussi, ça peut être un médecin spécialiste, là, votre cardiologue, un pneumologue. Donc oui. Puis pourquoi les dentistes? Oui, c'est que en fait, les dentistes, les ORL, ils examinent votre bouche. Puis souvent, ça arrive, les patients je vais leur demander, c'est quoi la raison du test? Ah, mon dentiste m'a examiné, a vu qu'il y avait, l'ORL, mes voies aériennes semblent, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas d'espace dans ma bouche, ça semble étroit, les amygdales enflées, ça peut être la luette qui est trop longue, le palais qui va être plus allongé, ou la langue est plus grosse, donc ça peut bloquer le passage de l'air durant la nuit. Donc, ce sont des facteurs c'est des causes d'apnée du sommeil. Donc, le dentiste, l'ORL, peut très bien, vont souvent suggérer aux patients d'aller faire le test parce qu'ils ont examiné la bouche puis ils voient qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, si c'est plus accessible pour vous de demander à votre dentiste par le test du sommeil, allez-y, là, ça vaut la peine. Puis on a aussi des prescriptions apnée santé qu'on peut faire remplir si jamais il n'y en a pas. Ils ne sont pas certaines du nom du test. Les prescriptions, on les a sur notre site Internet aussi, puis on peut vous les envoyer. Donc, parfait. Donc, dans le fond aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez vous présenter en clinique pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez nous appeler. On a 8 belles grandes cliniques à travers la belle métropole de Montréal. Donc, vous pouvez nous appeler, la grande région de Montréal, désolé. Donc, vous pouvez nous appeler, on vous donne un rendez-vous. Mais vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en ligne. Donc, les liens de la description pour prendre ce rendez-vous-là et dans la description de cette vidéo-là. Puis aussi, en ligne, là, vous pouvez prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite parce qu'en fait, il y a des gens qui sont pas certains encore, ils veulent plutôt discuter là, des symptômes, ils n'ont pas encore parlé au médecin, puis ils veulent juste parler à quelqu'un, un spécialiste là, qui va être capable de les aider, de les guider, puis de voir avec eux, bon, qu'est-ce que je fais, je m'en vais où avec tout ça. Donc, vous pouvez aussi, je crois qu'il y a des liens. Oui, il y a des liens directement sur pour avoir une consultation, consultation gratuite. Puis ce lien-là, il se retrouve dans la description du vidéo aussi. J'aimerais mentionner aussi que le test, c'est pour des gens qui résident au Québec seulement et aussi des personnes de 16 ans et plus. Oui. On n'est pas équipé pour faire des tests semaine pour les enfants. Bon. Donc, je ne sais pas, Kim, si tu as mentionné, c'est très rapide pour obtenir le rendez-vous. Oui, 24 à 48 heures. Même parfois, si vous arrivez puis l'inhalothérapeute est disponible, on peut vous prendre même tout de suite. Là, ça arrive souvent. Donc, si, mettons, vous venez en clinique, vous voulez voir l'information, des fois, on aurait la possibilité de pouvoir vous aider sur le champ. Oui. Parfait. Donc, on va continuer avec ce rendez-vous-là. À quoi s'attendre? Bon, c'est quoi, une fois que vous avez obtenu votre rendez-vous, en fait, ce rendez-vous-là est de 30 minutes. C'est un rendez-vous avec l'inhalothérapeute qui va d'abord on remplit un formulaire ensemble. C'est un questionnaire, là, un formulaire clinique pour, en fait, savoir c'est quoi vos symptômes. On va vous poser des questions, on va évaluer votre somnolence. Un genre de bilan de santé. Oui, bilan de santé, vos antécédents médicaux. Donc, on va vous poser des questions là, sur on fait votre histoire médicale. Si vous avez des médicaments que vous prenez, vous amenez votre liste. Puis, je reviens. Oups! on est vraiment à l'aide, on a besoin d'aide à l'avant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le rendez-vous de 30 minutes. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est l'étape 2, c'est qu'on va programmer un appareil. C'est ce petit appareil-là ici. C'est un enregistreur de sommeil, on l'appelle le Medibite, celui-là, que vous allez porter
Une nuit. Donc, vous ramenez ça à la maison, vous le portez une nuit. Je vais vous montrer un petit peu comment l'installer. Ou bien, Kim revient. Donc, elle va vous montrer. La première chose à faire, c'est de vous l'installer positionnement central au niveau du thorax. OK? Pourquoi au centre? C'est qu'il y a un détecteur de position à l'intérieur de l'appareil. Ça va nous permettre ça de savoir le côté, de quel côté vous dormez. Est-ce que vous dormez sur le dos? Souvent, vous allez avoir plus d'apnée sur le dos. C'est une position qui va favoriser le blocage des voies aériennes. Donc, c'est pour ça on le met au centre. Ensuite de ça, la bande noire qui est positionnée sous les bras, c'est une bande d'effort qui se trouve à mesurer le mouvement de la respiration, donc l'amplitude respiratoire. Donc, il faut la mettre serrée pour que ça puisse, en fond, suivre votre thorax, pas trop pour vous étouffer, mais assez pour qu'on puisse comparer. Ensuite de ça, on a une lunette ou canule nasale qu'on appelle, ça, c'est certain, ça chatouille un petit peu dans les narines, mais c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de voir le débit d'air. Donc, c'est sûr que quand il n'y a plus de débit d'air, ça va pas bien. C'est que là, vous arrêtez de respirer ou on va voir aussi des diminutions de votre débit d'air. Donc, on l'installe comme ça, derrière les oreilles. On ramène sous le menton. Là, on va épargner Kim, mais habituellement, on met du tape sur les joues pour éviter que ça sorte. Puis, on vous en donne un rouleau dans le sac que vous allez avoir. Donc, voilà, très important. Puis, on visse ça là. Puis, la dernière chose, c'est pour le taux d'oxygène et votre fréquence cardiaque. Donc, la petite pince sur le bout du doigt, un saturomètre qu'on appelle. Donc, très important parce qu'on veut voir si le fait d'arrêter de respirer a un impact sur votre taux d'oxygène, évidemment. Une petite mention importante pour les gens qui portent du vernis à ongles ou des faux ongles, il faudrait s'assurer qu'ils soient enlevés à un bon moment de votre test. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Et voilà. Donc, on s'assure quand vous ajoutez le saturo dans l'appareil, si vous forcez, c'est parce qu'il n'est pas du bon côté. Il y a vraiment un sens pour le mettre. C'est facile. Donc, il ne faut pas forcer, sinon ça peut briser ou endommager l'appareil. Donc, on porte ça une nuit. C'est pas si pire que ça. Non, moi, pour avoir fait le test, puis mon conjoint le fait, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça l'a avec beaucoup de fils, mais honnêtement, c'est quand même pas si pire. Puis avec tout ça, on va avoir un bel aperçu de votre sommeil. Un beau score! Oui. On veut que vous ayez des bonnes notes. On va voir aussi le ronflement va être détecté. On a un index de ronflement. Donc, voilà, ça va nous donner tout ça, là, un nombre d'apnées par heure qui détermine la sévérité. On va savoir combien de secondes vous arrêtez de respirer. Donc, on a beaucoup de statistiques, beaucoup de données. Oui, intéressantes. Dans cette petite bidule-là qui est merveilleuse. Oui, voilà. J'aimerais mentionner, je pense que c'est les mêmes appareils qui sont utilisés pour faire les tests. Des fois, s'ils en font à l'hôpital, je sais pas. Oui, il y a différents modèles. Là. Il y a toutes sortes de compagnies qui offrent les enregistreurs de sommeil. Nous, c'est celui-là qu'on utilise parce qu'il est très petit, c'est pas trop lourd, c'est pas trop encombrant. Ouais, encombrant. Il y a une petite vidéo aussi, Donc, quand vous allez avoir fini avec les nanothérapeutes, la journée même, on va vous envoyer un lien avec une vidéo. C'est une vidéo explicative de comment bien brancher l'appareil. Moi, je vous l'ai montré vite, mais des fois, avant de se coucher, où on a lu l'information, on se rappelle pas. C'est ça. Fait que là, on a la vidéo qui est très bien expliquée, toutes les étapes, comment bien mettre le tape pour s'assurer que ça va super bien. Puis le lendemain matin, vous rapportez votre test. Juste vous mentionnez que vous n'avez pas besoin de remporter les canules. Vous pouvez les jeter si vous voulez. C'est comme vous voulez dans le fond. Donc, une fois que vous avez fait votre test, vous allez le ramener le lendemain matin. Nous, on va télécharger les données. On va regarder si tout s'est bien passé. Puis, à ce moment-là, quand ça s'est bien passé, c'est sûr que si vous avez eu difficulté, vous êtes sous l'impression que si vous n'avez pas une bonne nuit, vous avez fait beaucoup d'insomnie, vous n'avez pratiquement pas dormi, vous êtes déçu de votre test, on peut le refaire, il n'y a pas de problème. C'est important que vous soyez content de votre test. Puis, on vous demande aussi de remplir justement un petit formulaire, un petit devoir. Ben oui, c'est la rentrée. Donc, un petit devoir, c'est un questionnaire post-étude. On vous pose des questions par rapport, est-ce que vous êtes réveillé souvent durant la nuit? Est-ce que c'est un sommeil, une bonne qualité de sommeil?
ou pas, tout ça. Donc, vous ramenez le tout. Puis quand tout s'est bien passé, on l'envoie pour analyse d'interprétation à un spécialiste du sommeil ça prend à peu près 3 à 4 semaines pour avoir les résultats. Quand on les a, on vous contacte, on vous communique vos résultats, évidemment. On vous explique tout ça. S'il y a lieu d'aller vers un traitement, parce que oui, c'est compatible avec l'apnée du sommeil, vous en faites, vous avez besoin d'être traité pour... on va élaborer avec vous un plan de traitement. Le spécialiste du sommeil va vous prescrire l'appareil, puis nous, on va être capable par la suite là, de vous suivre, de vous aider avec le CPAP, les masques, et ouais, tout ça. Puis dans le fond, on a souvent ces questions-là qui nous est posées pour le test du sommeil, juste pour en revenir. Oui. Si quelqu'un, parce que vous dites on doit garder la routine, oui. Si quelqu'un doit prendre des médicaments pour dormir ou quoi que ce soit, c'est une bonne question. Excellente question. C'est quoi tu conseillerais à ce moment-là? On fait notre routine, oui, exactement. On ne change rien à notre routine. C'est important que le test soit le plus possible représentatif de votre sommeil habituel. On parle de médicaments, mais il y a aussi l'alcool. Souvent, j'ai des questions par rapport à ça. L'alcool ça a un impact sur l'apnée du sommeil. Une consommation qui serait comme excessive pourrait occasionner des apnées parce qu'on est comme plus détendu, plus relâché. Donc, c'est pas le temps de faire le test si on a un party. Ouais, comme toi, ouais. Mais si c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, vous me dites, je prends 2 verres de vin par jour, on le fait, là, tu sais, même chose, je parlais tantôt de la position, c'est pas le temps je disais qu'il y avait plus d'apnée souvent sur le dos, c'est pas le temps de forcer une position, de pas vouloir bouger, ça risque de donner beaucoup d'apnée sur le dos, puis là, les gens, des fois, me demandent, mais est-ce que j'en fais sur le côté? Vous avez pratiquement pas dormi sur le côté, donc... Fait que dans le fond, vous dormez comme le plus naturellement possible. Si quelqu'un qui est habitué à dormir sur le ventre, oui. C'est correct avec l'appareil, oui, on va le voir. Okay. On va le voir, on voit aussi, ça nous indique quand vous vous levez, quelle position, oui. Donc, dans le fond, le test du sommeil, comme on disait, c'est pas si compliqué que ça. C'est facile. On veut que vous ayez des bonnes notes. Donc, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que, puis pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, gâtez-vous, on est là pour vous répondre. C'est le temps de nous les poser. Puis si jamais on n'a pas la chance de vous répondre présentement, on va pouvoir vous répondre en temps et lieu plus tard. Il y a toujours quelqu'un qui répond live là, sur les questions sur les lives Facebook. Fait que dans le fond, ce qu'on a vu, c'est les symptômes. Oui. Donc, somnolence, fatigue, céphalée matinale, donc mettons des mal de tête au matin, perte de mémoire. Voyons, je suis où? Ah oui, c'est donc, c'est tous des signes que peut-être que vous devriez consulter par le test. Comme Nadine elle disait, pas parce que vous ronflez que vous faites de l'apnée du sommeil et vice-versa. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait de l'apnée du sommeil si on ronfle pas ou si on ronfle. Puis, on a vu ensemble, ça prend une prescription. Donc, pour faire le test, il faut avoir une référence médicale pour le test du sommeil. Vous pouvez demander à vos médecins, ORL ou même votre dentiste. Puis aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne. Vous voulez avoir plus d'informations sur notre vidéo, il y a la description sur plus d'informations sur les symptômes, beaucoup d'informations sur le test du sommeil et vous pouvez prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite pour avoir des explications de vive voix et même vous présenter dans une de nos belles cliniques à travers la grande région de Montréal pour avoir plus d'informations. Donc, ça conclut un peu le test du sommeil. Puis, une fois que vous avez comme on disait tantôt, un rendez-vous dans les 24-48 heures pour faire le test et les résultats vont vous être donnés dans les 3 à 4 semaines. Selon le diagnostic, ben là, ça sera une autre étape. Oui, une autre étape si on a besoin d'aller vers un traitement CPAP. Puis, vous allez rencontrer le spécialiste pour le diagnostic de votre test. Voilà. Donc, je regarde ici si on a des petites questions. Je ne sais pas si on avait des petites choses qu'on pourrait mentionner aux patients pour le test, la banderole. Ici, je ne sais pas, comme ça, pour les femmes, si vous faites le test, enlevez le vernis. Ça va avoir un impact, ça pourrait faire que le taux les données est plus bas. Ça pourrait aussi faire en sorte que vous recommencez le test. Si jamais vous avez à refaire le test, c'est correct, inquiétez-vous pas, on va vous préparer une machine, vous pouvez refaire le test sans problème. Si on a une machine disponible, on pourrait vous la préparer le jour même ou ça va être le lendemain ou la journée suivante. Oui, puis je disais tantôt 3-4 semaines pour avoir les résultats, mais c'est certain que
Quand on a un patient qui arrive, qui me dit je viens d'avoir un accident, je suis un camionneur, je me suis endormi sur la route, on est capable aussi de faire des exceptions. Ben oui, on va accélérer le processus, on va demander à ce que ça soit analysé un peu plus rapidement. Parfois, il y a des patients aussi qui viennent faire les tests avant une chirurgie. Donc, ils ont besoin de faire ça rapidement. Rapidement, on est très flexible. Oui, on est capable ça fait partie c'est une de nos valeurs, la flexibilité. Donc, on est capable de vous accommoder. N'hésitez pas, de ne pas penser comme ben là, ça va être long, 3-4 semaines. Mais on est capable on peut faire d'avancer plus rapidement. Là, on va y aller, c'est du cas par cas. Oui. Donc, oui, exactement. C'est tout à fait possible. Fait que si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour vous. On est là pour vous aider à avoir des bonnes notes dans votre test du sommeil à la maison. Alors, je vous souhaite, sur ça, j'ai pas de questions qui sont rentrées. Je vous souhaite une belle rentrée tout le monde, un beau sommeil, dormez bien, puis n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous pour débuter le test. Merci. Bye tout le monde. Bye bye. Merci.